Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où vous regarder vidéo ça, et pas oublier qu'on souma ma pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi c'est mercredi 13 janvier 2021, nous allons parler de plusieurs dossiers, mais bulletin d'information ça, li un petit genre bref, parce que dossier tellement en pile, nous obligés de la gueule comme ça. Donc ça, qu'arrivé que ouais, nous avons plusieurs vidéos aujourd'hui là parce que dossier yo en pile nous obligés de faire comme ça pour capable connaître au moins ça qui a passé dans le pays d'Haïti. D'abord, gagné une opération, on poté bourré que la police fait dans Savien, dans base Gangrif. Base Gangrif nous connaissons dirigé par chef gang Audemars Louis Saint qui chita dans la localité Savien. Première section communale Trivière-la-Tibonite. Ben, après, poté bourré ça que autorité concernée au fait dans la zone là, bilan opération c'est là, pas une personne qui a arrêté, pas une pièce d'armes qui saisit, cependant, il y a un couleuvre qui perdit la ville, et peuple a crasé, quoi mystique, Audemars, il y a en Baslia, ça nous connaît, monsieur a fait vidéo, côté a fait grosse cérémonie dans Baslia, et population qui t'a montré vraiment content par rapport avec poté bourré ça qui fait dans base monsieur, mais cependant, ça me capable de dire c'est laver mais si à terre puisque nèg yo chapé pour yo exam yo dans main yo donc ça pas vraiment veut dire rien OK parce que nèg yo toujours là yo toujours à théoriser population le pire encore matin peuple a obligé bloquer route encore pour exiger autorité yo prendre responsabilité yo. Donc là je pense que faut que la police évite entrer dans base bandit accompagner avec peuple là parce que il vraiment danger selon ça moi même moins remarqué parce que si il y a une réplique, un peu le monde parle perdu la vie et ça capable de tourner en drame. Donc, je pense que là encore, ça me dit, les plus semblant théâtre au lieu son bail sérieux qui t'a réglé. Population soif pour délivrer en bas main saint de ça mais faut que les fêtes dans gens supposé fait là opération pas qu'à fait ou bien poté bourré n'importe ça on noté carré là pas qu'à fait avec peuple accompagné parce que son gros danger lié, moi-même m'a regardé ça hier, c'est que son gros danger lié, ok? Et autre bord, gagné Yolène Della, qui c'est maman jeune garçon 25 l'année, qui était perdu la ville, jour qui était dimanche 10 janvier 2021, dans Déblezaï qui était pété AKR, dans match qui était opposé AKR FC avec Violette ACA, et jeune garçon intéressé voir yon balle dans la tête, premier bilan, yo, t'es parlé de 2 morts, plusieurs blessés. Et bon, quand tu parles, maman Lionel Della, avec une voix ou qu'a senti qui chargeait souffrance, l'étape expliqué comment petit garçon là il mourit. L'étape dit que l'été dit le parle dans le match, malgré ça, il était allé quand même. Au final, ces nouvelles ça, il a pas recevoir à côté au deal. Petit garçon le mourit. L'été dans le micro la presse, nous allons l'inviter à regarder, attendez, pas oublier abonner à la chaîne là, like vidéo à tout, pour montrer que vous appréciez le travail là. Grand service n'a pas de sous pourquoi abonner et sous te getan faire ça tout invite au monde faire et sous te getan inviter monde faire tout like vidéo ça que vous regardez à partager dans tout groupe WhatsApp Telegram on va écrire le signal qui a marché qu'on y a là après vente li que WhatsApp fin voir là donc partager le tout côté que oui on connaît dimanche qui sont passés là il y a Lionel Della qui c'est un jeune garçon de 24 ans. Et c'est un jeune garçon qui a fait philo, qui est tombé en babal après que il a supporté l'équipe à Kaya. Donc, il y a avec maman là qui c'est Hélène Della. Donc, il peut signature maman donc moins de détails. Et comment que vous-même vous vivre et donc et nouvelle ça après que petit total supporté l'équipe à Kaya qui est tombé avec ta main. Moi, c'est des avancées. Bateau courant combien elle est moi je parler de non bigalane il dit on va comme ça faut qu'on aille il dit non pas aller venir manger ensemble il dit non elle venir la manger il dit pour tout le monde équipe a jouer pour aller comme à supporter équipe là là elle était là il dit Lionel Pambal. Moi, dis est-ce que le docteur est avec? Non. Est-ce que le couru l'hôpital avec? Non. Est-ce qu'elle mourit? Le cochon rien.
Et justement après, Ok. Et combien de petits vous gagnez? et c'est petit Combien de garçons? 2 garçons. Ça veut dire que monsieur c'est 3e ou bien 4e petit? 3e. 3e petit. Donc c'est sûr que donc monsieur tombé qui ça et autorité locale yo est-ce que vous venez côté nous ou vous font parler avec nous? Juste magistrat qui vient parler avec nous, qui vient une condoléance. Et est-ce que le président de l'équipe Akayan qui c'est isolant de font parler avec lui, il t'a dit à faire des marches pour lever monsieur, est-ce que isolant vient parler avec là? Non, Ok. Bon, qu'ils ont même souhaité que l'autorité fait donc pour vous parce que petit tout en bat malade, donc pendant là supporter une équipe là qu'elle tombait en bas balle. Juste maman me dit parce que nous connaissons son pays pédagogique. Parce que nous connaissons l'État pas faire rien. Bah juste si nous faisons des bagages pour moi. Parce que et moi victime. Pas de joueur à carrière qui vient sur ton condoléance là. Joueur pour venir, il pour venir. Ok. Il va jouer dimanche. Non, nous connaissons bien pour quitter le pays puisque on vient pour jouer le 17 janvier qui vient là. Janvier après match. Est-ce que nous déjà planifié date et finira Lionel? Nous planifions date et finira mais nous pouvons finir toujours parce que nous te date nous te mettons il y a une équipe là équipe là dit faut qu'il Ok. Et qui ça donc au même qui message vous gagnez et vous allez lancer donc vers tout le monde qui souvent a regardé football et fanatique football dans le pays, c'est sûr que monsieur c'est fanatique football qui fait lui arriver tomber. Non mais moi ça là pas de Dieu parce que c'est et bon Dieu t'es bon. Bon Dieu t'es bon. Bon Dieu fait volonté. OK. Haïti élection, si même conseil électoral provisoire a déjà sorti calendrier élection yo, si tout pas présidentiel avec législatif yo qui prévoit 19 septembre cap vini là pour coordonnateur Haïti en action AAA Yuri la tortue, li pas possible pour réalisation élection en dans pays et élection yo en dans pays pas avant année 2022. Ancien sénateur Latibonit lan dans un rapport technique li présenté par la presse mercredi 13 janvier 2021 expliquer nouveau carte électorale l'État haïtien dans tête collée avec Office national d'identification sous appui BINU à forcer peuple là li pas légal parce que selon compréhension li pas respecté processus yo. Et l'autre côté ancien président Sénat qui certain pas gagner élection dans pays a fait qu'on est que ONI pas gagner distribuer 7 millions 4 bay moun qui gen l'âge pour voter année a. Pendant le sous-point ça li profite dénoncer BINU qui dit la promouvoir respect de moun qui choisit appuyer administration Moïse là dans démarche illégale et à entreprendre pour forcer faire élection dans le pays d'Haïti. N'a bien pour nous voir rapport si là dans le Congrès américain by plusieurs parlements et la trier pour nous mettre au courant sur l'implication BINU dans aider l'État à faire mauvaise élection dans le pays. Qui a tellement ouais pas bien assez 4 pour électeurs aval pour mon al voter avec passeport licence pendant avant ça dans un décret pouvoir été publié dans l'année 2020 et dit il pas reconnaître aucune pièce d'identification si c'est pas nouveau 4 là. Homme d'affaires qui croit processus 4 identification c'est un facteur primordial pour élection ou dans l'état haïtien déjà raté les ONI qui c'est instance qui a pour bail pièce reconnaître les pas capacité même là où tu produit à qui un rythme très élevé. Inviter la population à rester mobilisée pour jeter le gouvernement en place là qui voulait instaurer question dictature dans 10 départements Papa Nation. Machandise Haïti était sous place, n'a pas invité au côté ancien sénateur qui t'a parlé dans le micro avec devant caméra Machandise Haïti. Président Jovenel Moïse, en 2020, il prend un décret qu'elle devait prendre alors. Projet de loi qu'elle devait déposer dans le Sénat depuis bien avant. Il prend un décret pour essayer de légaliser Katsar, qui n'est pas légal puisque Katsar était fait sans pas de
loi, puisque le décret qui était en vigueur, il n'a pas respecté, il n'a pas correspondre à la nouvelle carte que vous avez fait. Je dis nous faisons notre rapport d'analyse sur la question 4 là, et ceci de façon technique. Parce que je dis, nous gagnons une position politique comme parti de l'opposition qui dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et que le président Jovenel n'a pas le droit ni changer la constitution, ni faire élection. Non seulement la constitution n'a pas le droit ça, mais l'élection, le mandat a fini, il n'a pas le droit faire. Mais en plus de ça, nous faisons un rapport technique sur la question 4 là. Parce que je dis, le président a bénéficié de complicité internationale là, en particulier BINU, sur la question 4. Comment complicité a eu? Complicité a deux phases. La première phase, c'est que l'autre a fait 4 ça, il était illégal, contre la partie, il était contre la Constitution, il a annulé toute archive, toute donnée de 2006 à 2015 que l'ONU mettait sous pied pour faire un cadre fiable et viable. L'ONU n'a jamais dit rien, il n'a jamais dénoncé la question. Ça, c'était la première phase de complicité. Puisque ces missions des Nations Unies en Haïti, de 2006 à 2015, étaient déployées, ils étaient dépensés comme pour que nous arrivions des bons cas d'identité qui est fiable, et que le président qui vient annuler tout donné ça, et le monter en l'autre cas, sans parti politique, sans société civile là, c'est déjà une première complicité, puisque l'ONU n'a pas dénoncé ça. Non, on va parler de nouvelle complicité, ça. Deuxième phase. Deuxième phase là, c'est que l'ONU régulièrement toujours informé Nations Unies, BINU, sous nombre de temps, sous évolution et mission cardio dans le pays. Le 19 décembre 2020, regardez bien date là. Le 19 décembre 2020, c'est-à-dire mois dernier, l'ONU fait une réunion avec un représentant BINU, côté que ils ont annoncé BINU que gagner 3 500 000 cas que vous faites jusqu'au mois de décembre et gagner environ 2 millions qui distribuent. C'est ça l'état de la situation au mois de décembre 2020. Et que au 25 avril, là, ils ont projeté pour faire référendum là, l'ONU a privé fait environ 4 200 000 cas et d'après toute prévision, c'est 3 millions qui a distribué. Alors, le 19 décembre 2020, réunion faite, côté que l'ONU informé BINU que pour le moment, il y a 3 500 000 cas qui fait. Il y a environ 2 millions qui distribuent. Donc on est l'ONU qui est projeté 2 jours pour distribuer 4. Donc on est que par ça, eh bien, pas de même 100 000 cas qui débaillent. L'ONU dit, ONI, il dit que le 25 avril, il y a 4 200 000 cas que la fait dans la prévision, si tout va être respecté, et que c'est 3 millions qu'après. Et que, d'après prévision, l'ONU, c'est jusqu'en janvier 2022 que tout le monde est arrivé avec 4 dans la mer. Si aucun bébé oui. Et nous connaissons le cas qui a fini produit, le cas qui a fini produit, il y a une liste électorale générale là qui a fait. Et liste ça, il faut le faire, d'après les décrets électoraux, 3 mois avant date élection. Ça veut dire que, d'après la prévision, l'ONU,
Eh bien, c'est en 2022. Si tu as une élection pour ta faire, ça veut dire que tout le monde a gagné un document dans la main. Réunion, ça a fait le 19 décembre. Et pourtant, le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, est d'accord que vous fixez un référendum sous cap ça, alors que le 25 avril, c'est environ 3 millions de monde qui est est d'accord pour fixer un référendum, malgré que 7 millions d'électeurs manquent. Est d'accord au calendrier électoral, d'ailleurs, il mettait un conseiller de travail avec CEP, ce que dans l'opposition nous dénonçait, pour faire des élections, alors que même si on a le même rythme là, c'est en janvier 2022 que les citoyens sont arrivés à cas. Ça veut dire qui ça? Nous déjà connaissons le projet Jovenel Moïse de dictature et bien population contre lui. Mais cependant, il y a un BINU pour nous dénoncer aujourd'hui, parce que le BINU qui a une mission en Haïti pour que l'insécurité, promouvoir les droits de l'homme, alors que droit à l'identité, c'est un premier droit que eh bien, nous gagnons à l'intérieur des droits de l'homme. Je dis à BINU accepter que le monde n'a pas de cas et que est d'accord pour faire appel au vote. Non seulement vote ça est illégal parce que le mandat président fini, mais d'accord, elle met au conseiller de travail avec eux, alors que tout citoyen n'a pas bien cas. Donc moi je pense que je dis, l'important pour nous faire rapport ça, pour nous faire rapport par tous les parlements alliés des pays amis, pour que nous connaissions exactement qui ça les Nations Unies a fait en Haïti et qui collaboration que le côté dans l'établissement dictature au lieu de faire mission que le Conseil de sécurité a validé. Dans l'aspect, c'est pour pouvoir les institutions haïtiennes et les droits de l'homme. Ce qu'a fait au niveau du BINU, c'est pour supporter l'établissement dictature, alors que techniquement, sans la question politique, BINU n'a pas appuyer au projet de vote, d'élection ou de n'importe quoi, sans que nous pas sûr que nous arrivons côté tout citoyen qui a gagné cap. En 2004-2006, l'élection a été reportée plusieurs fois parce que cap n'est pas disponible. Et c'est les Nations Unies qui étaient avec l'OEA, mettaient tout le système en blanc, allaient marcher, mettaient plusieurs machines de New York, déployaient toute force ministérielle qui gagnait pour tout le monde qui a gagné cap. Et l'élection renvoyée parce que justement, cap est disponible. Je dis à nous, le ministre à BINU, il y a un changement de cap. Est-ce que, parce que Haïti est un pays pauvre, BINU changeait notion de droit de l'homme, il changeait notion de droit à l'identité du pays, et que je dis à l'important, à côté de questions légales, questions politiques, qu'au niveau technique, nous dénonçons le comportement BINU, nous dénonçons le comportement grande partie de la communauté internationale là, qui associe à président Jovenel pour faire mascarade. Parce que vous connaissez que dès que le processus là est illégal, est illégitime, il va mener beaucoup plus de problèmes dans le pays. Et responsabilité dans éviter les problèmes dans les grands, parce que je dis, c'est BINU qui tournait principal allié président Jovenel Moïse dans le projet macabre ça, côté que Haïtien, il n'a pas besoin de gagner, il n'a pas de cas, il a programmé l'élection. Vous avez le droit à voter à passeport. Vous avez le droit à voter à carte d'identification nationale. Vous avez le droit à voter à licence. Est-ce qu'il y a bien plusieurs listes électorales? On liste électorale de service d'immigration en bail, on liste électorale de circulation en bail, on liste de l'ONI en bail. Ou du moins, si c'est un seul liste qui a gagné,
et monde qui va gagner 4 et 4 millions de monde qui va gagner 4. Nous tous déjà connaissons que le président Jovenel a un projet dictatorial que tout le peuple a dénoncé. Mais à savoir que BINU endossait question ça. Pour toute élection crédible et inclusive dans tout pays, il y a deux bagages pour gagner. Dans tout pays démocratique. Une liste électorale générale et une carte électorale qui est un document unique, qui est un document électoral. Non seulement pas bien liste électorale, ça, en général là, parce que c'est moitié mon cap de cap. Document électoral là, qui c'est cap là, avec moitié monde qui va bien. Et il permettre que des gens aient voté, qui va ni cap sous d'autres documents, alors que même le président ça a dit à partir du 26 octobre, pas aucun document. Pas aucun document qui a passé dans le pays, hein, monsieur les journalistes, que carte d'identification unique là. Pendant que dit ça dans les décrets, et les décrets ça qui est toujours là, il dit dans le référendum là, il y a un passeport, il y a une licence. Pendant que il dit que il y a c'est pour encore une fois plus de l'illégalité, l'inconstitutionnalité, illégitimité de processus là, je viens ajouter au fraude massif. Et je dis, c'est ça que le BINU supporte en Haïti. Et nous allons voir les documents ça au Congrès américain, à tous les parlements étrangers, à 10 sénateurs qui arrivent, à la Cour des comptes, pour que nous montrions que la question de la carte, eh bien, n'est pas possible dans l'année 2021. Et que si, dans un rythme de carte qui travaille, c'est en janvier 2022, et là, ça va faire un audit, parce que nous connaissons tous les problèmes qui sont dans le cadre de ça. Il faut faire un audit, pour voir est-ce que base de données ça c'est dans la partie politique PHTK, est-ce que base de données ça est fiable, est-ce que base de données ça est fiable, parce qu'il y a un pile problème, et moi je pense que nous ne pouvons pas faire ça, parce que Haïtien n'est pas un peuple qui est inférieur, Haïtien n'est pas un peuple qui est un sous-peuple, pour son peuple, qui joue eh bien, il y a un droit, qui joue à principe démocratique que doit appliquer, même gens qui appliquent dans l'autre pays, et les Nations Unies pas qu'à supporter ça dans le pays d'Haïti, pendant que le pape supporter dans l'autre pays, pendant que Mme Laline, dans la garde personnel, quand elle a avancé dans le projet antidémocratique, quel que soit les principes des Nations Unies. On va faire 4 200 000 en avril, tout électeur n'a pas de carte. Et que le projet ça qui est déjà illégal, inconstitutionnel, dénoncé par les Haïtiens, et mandat président Jovenel fini, mais il est supporté par le BINU qui lui-même des missions pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, droit à l'identité et droit à chaque monde pour cas. De là, Fort BINU a dénoncé cette question ça et dit que l'IPAP et ceci n'a pas été fait. Ça veut dire que ce qui a le problème, c'est que les 7 millions d'électeurs actuellement que nous avons en Haïti, ils n'ont pas pu attendre un cas, pas avant 2020.